Salut et bienvenue à la masterclass du jour. Donc, on va parler de comment améliorer nos habitudes pour améliorer notre futur, réellement. Donc, je laisse le temps aux participantes de se joindre en live. Si jamais tu attrapes ce petit vidéo, pourquoi ne pas te joindre? Installe-toi confortablement avec tout ce qu'il te faut. Quelque chose à boire, un endroit calme où tu ne seras pas dérangé et où tu vas te sentir bien parce qu'on va passer quelques minutes ensemble. Donc, je vais essayer de ne pas dépasser 1 heure. Si ça dure moins longtemps, tant mieux. Comme ça, tu auras plus de temps pour travailler sur ta worksheet. Donc, je l'ai envoyé par mail. Il fallait s'inscrire pour l'avoir. Donc, si tu tombes sur cette vidéo parce que tu te trouvais sur ma page par hasard, il faut me demander parce que sinon tu la recevras. Voilà. Donc, j'espère, si tu écoutes cette vidéo en replay ou que tu sois en présentiel, peu importe, que tu sois avec moi maintenant en live, je vais y arriver. N'hésite pas à me laisser des commentaires sous la vidéo, à m'envoyer des petits pouces en l'air, m'envoyer des cœurs, à rendre ça interactif et aussi à poser des questions, à partager ce que toi tu... à répondre à mes questions, en fait, à partager un petit peu. Comme ça, ça va m'aider à orienter la masterclass et à faire en sorte aussi que tu retires le maximum. Parce que c'est vraiment ça le but, c'est pas que tu perdes ton temps. Je veux te donner tout ce dont tu as besoin pour pouvoir mettre en place un changement et que ça tienne dans le temps. Donc, peu importe le moment auquel tu te joins à cette masterclass, fais-moi un petit coucou, dis-moi comment ça va aujourd'hui et on va commencer doucement avec le vif du sujet. Donc, si tu as besoin à la maison, tu vas te lever, t'étirer, respirer un petit peu plus fort à tout moment. Je veux vraiment que tu restes présent et active avec moi. Et si tu as besoin de prendre une petite pause, n'hésite pas à le faire. Tu pourras revenir un peu plus tard. Mais je t'invite vraiment à enlever toutes les distractions possibles, à te concentrer sur ce qu'on fait ensemble maintenant et à remplir au fur et à mesure ton workbook. Comme ça, tu vas avoir déjà fait le travail. Il va te rester, en guillemets, qu'à mettre en place, ce qui est la partie intéressante de tout ça. OK? Ready? C'est parti. Courage. Alors, j'ai une petite question pour commencer. Donc, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant c'est pas un bon score, c'est assez bas, puis 10 c'est ouais, tout va bien. À quel point tes habitudes sont saines actuellement, à ton avis? Donc, dans habitudes de vie, on inclut les habitudes de sommeil, donc dormir suffisamment. Ensuite, avoir une bonne alimentation. Bouger, donc avoir une pratique d'activité physique, maintenir ou augmenter sa condition physique. Et on va inclure aussi toutes les autres habitudes, donc ne pas avoir d'addiction, alcool, tabac, peu importe, drogue, gérer son stress, donc c'est impossible de ne pas avoir du tout de stress, mais au moins le gérer. Donc, un ensemble de choses qui fait en sorte que à long terme, on a plus de chances de maintenir notre santé. Et c'est vraiment ça le but. Donc, en ce moment, est-ce que tes habitudes favorisent un avenir reluisant, donc à long terme, vont te permettre de maintenir ta santé? Donc, tu as le droit de mettre un score bas, c'est pas grave, on est là pour l'améliorer. Puis si tu es déjà proche du 10, ça va être un petit peu plus du fine-tuning, donc de trouver les petites choses qui peuvent encore te propulser plus loin. Ça marche? Donc, garde ça en tête, tu peux le noter dans un coin ou déjà commencer à écrire sur ta worksheet si tu préfères pour avoir tout regroupé au même endroit. Donc, je commence en me présentant avant d'aller dans le vif du sujet. Donc, si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Andréane, j'ai passé 6 ans en Suisse, mais je suis québécoise et je suis revenue au Québec depuis la fin janvier de cette année. Donc, j'ai passé 6 ans en Europe où j'ai vécu plein d'aventures, c'était bien intéressant. Donc, je suis kinésiologue de formation. Au Québec, c'est vraiment axé sur l'entraînement physique, aider les gens à améliorer leur santé via le mouvement. Ensuite, je me suis spécialisée en ergonomie, en pilates, en santé et sécurité au travail aussi. Donc, mon but dans la vie, c'est vraiment d'aider
les gens à maintenir leur condition physique, à avoir une habitude de prendre soin d'eux et à faire en sorte de se sentir bien à tous les jours. Donc, je passe beaucoup par le physique, mais au fil du temps, j'ai aussi élargi un peu mon champ parce que souvent, il y a du travail à faire au niveau du mindset pour arriver justement à avoir des bonnes habitudes de vie, arriver à mettre en place une pratique d'activité physique. Donc, je crois que les deux allaient vraiment ensemble et qu'on ne pouvait pas les séparer. Donc, j'ai une approche un petit peu plus holistique maintenant pour que mes clients aient encore plus de résultats, que je puisse aider encore plus et avoir un meilleur impact dans la vie quotidienne des gens. Donc moi-même, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, tant au niveau développement personnel qu'au niveau physique. Donc j'ai vraiment amélioré ma posture, j'ai cherché plus le travail des muscles profonds, j'ai réussi à éliminer des tensions, j'ai surmonté des gros accidents où j'avais des séquelles, mais que j'ai réussi à atténuer avec le temps. Donc j'ai vraiment fait une recherche personnelle que j'arrive maintenant à transmettre aux gens par rapport à qu'est-ce qui m'a aidé pour améliorer ma santé et qui peut fonctionner aussi pour toi. Donc, il ne reste plus qu'à tester de ton côté pour voir si ça fonctionne, mais j'ai déjà eu des bons résultats avec mes clients, donc je te conseille fortement de passer à l'action. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je veux juste que tu aies en tête, en commençant tes objectifs santé, fitness, bien-être, et où tu veux t'en aller, qu'est-ce que tu veux tirer de cette masterclass. Parce que c'est important d'avoir une direction dans la vie, donc on va commencer par ça, et on va faire un petit peu de travail en étapes. Donc, notre première étape, aujourd'hui, on va voir quels sont nos obstacles en ce moment, les erreurs qu'on fait qui nous empêchent de mettre en place des habitudes de vie plus optimales. Puis après, on va travailler un peu sur notre mindset, on va préparer le terrain. Puis après ça, on va passer plus en mode action. Mais on va vraiment y aller dans cet ordre-là, donc accroche-toi, reste avec moi. Il y a une logique là-dedans et je te jure que comme ça, on va progresser gentiment, on va mettre les bonnes fondations en place pour ensuite pouvoir bâtir dessus. Ok? Donc, on ne saute pas d'étape, il n'y a pas de raccourci, on va vraiment y aller du point A jusqu'au point B. Alors, j'espère que tu es prête à dire adieu à tes excuses parce que ça va être ça notre but aujourd'hui, d'enlever tout ce qui bloque. Puis après ça, de te faire un plan d'action que tu vas vraiment mettre en application. Parce que si tu as des rêves, si tu as une vision pour à quel point tu veux te sentir bien plus tard, puis être en santé, ça va pas arriver tout ça. Ça va rester un rêve si tu fais rien. Mais par contre, si tu mets des objectifs, si tu te mets des deadlines, si tu as des actions concrètes à faire et que tu prends action un pas à la fois, ben tu vas transformer tes rêves en objectifs. Donc là, des objectifs, c'est plus atteignable. Ça va pas rester flou, ça va devenir de plus en plus concret. Puis pas besoin de voir ça comme une montagne, hein? On va y aller étape par étape pour que ce soit plus fluide, pour qu'on progresse gentiment. Ça marche? Deal? Je vais faire des high-five virtuels, ça va être parfait. Des petites flammes, des pouces en l'air, n'importe quoi pour me montrer que t'es prête, ok? Allez, on est parti. Donc, sors ta worksheet si c'était pas fait. On commence avec les erreurs qui t'empêchent de mettre en place des habitudes de vie durables. Donc là, c'est vraiment notre but. Parce que, mise en situation, disons que nous sommes le 1er janvier et que tu arrives pleine de bonne volonté, c'est le moment de faire tes résolutions. Alors, New Year, New You. Tu décides de tout changer, tu vas commencer à bouger à tous les jours, tu vas courir, tu vas perdre 10 kilos direct dans le mois, tu vas être prête pour un marathon bientôt, tu vas manger vegan, keto, paléo, bio, tout ce que tu veux, alimentation parfaite, tu vas dormir tes 8 heures par nuit, pas une goutte d'alcool, et tu vas méditer tous les jours. Là, tu regardes ta liste le 2 janvier, puis tu te dis, mon Dieu, mais comment je vais faire tout ça? Puis là, ben, t'essayes quand même. Puis là, 2 semaines après, t'as déjà laissé tomber la moitié de ta liste. Puis à la fin janvier, ben, tu fais plus rien, puis il se passe rien jusqu'à la fin de l'année où tu ressors tes résolutions, puis tu te dis, oups, il s'est pas passé grand-chose cette année. Est-ce que ça te dit quelque chose? Envoie-moi des petits pouces en l'air, c'est vraiment classique.
les résolutions de début d'année. On en a tous fait, puis on les a pas tenues parce que c'était un ramassis de toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire pour mettre des habitudes durables en place. Ok? Donc, erreur numéro 1, c'est un peu d'avoir une pensée magique. Donc, à un moment précis, ben, tu te dis, c'est le début de l'année, ça va bien se passer, il faut vouloir pour pouvoir, c'est l'intention qui compte et tu crois vraiment sur le moment. Mais tu penses que ça va aller toute seule, que tu n'as pas forcément mis les actions derrière. Donc, finalement, ben, c'est bien d'avoir des pensées positives, mais si tu restes juste dans l'intention, dans la magie que ça va arriver juste parce que tu as dit que tu voulais ça pour ton année, ben, malheureusement, il va pas se passer grand-chose. Tu l'as probablement expérimenté. Donc là, si tu t'es rendu coupable de pensées magiques, pensées positives sans action par le passé, tu peux m'envoyer un petit cœur, un petit pouce comme tu veux. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave, on peut y remédier. Tout ce qu'il faut, c'est juste mettre un plan d'action derrière nos bonnes intentions. Ça marche, on est capable de faire ça. On va en reparler plus tard. Deuxième erreur qu'on fait quand on veut implanter une habitude de vie, mais qu'on le fait pas à long terme, c'est que des fois, on y va trop drastique. Donc, quand on met des objectifs super élevés, donc par exemple qu'on fait un régime draconien, ben oui, on va perdre du poids parce qu'on arrête quasiment de manger, on coupe plein de choses de notre alimentation, donc forcément, il va y avoir un résultat. Mais quand c'est trop intense à maintenir dans le temps, on va pas le faire, on va finir par arrêter le régime et là, on va reprendre plus de poids qu'avant parce que on a descendu notre métabolisme de base en mangeant moins. Notre corps a appris à utiliser moins d'énergie. Puis là, quand on mange plus, ben, il y a trop d'énergie. Donc, on reprend encore plus de poids, même si on mange comme avant. Puis des fois, on ne comprend pas pourquoi. Mais c'est ça, c'est parce qu'on a fait faire le yo-yo à notre métabolisme de base. Puis ça fonctionne dans tout, en fait. Quand on fait le yo-yo, on va monter super haut, mais on risque de redescendre super bas. Donc, être trop intense, trop drastique, c'est difficile de le maintenir dans le temps et c'est plus dangereux. Donc, moi, je te conseille d'y aller plutôt avec la progressivité. Donc, d'y aller un petit pas à la fois. OK? On va en reparler plus tard. Ensuite, erreur numéro 3, qui fait peut-être en sorte que tu as de la peine à maintenir dans le temps une habitude que tu essaies de changer, c'est que tu as beaucoup trop d'excuses. Donc, tout ce qui se passe dans ta tête t'empêche, te paralyse dans la mise en place des actions. Donc, si tu regardes ta liste de ce que tu veux mettre en place, puis que tu vois pas comment tu vas y arriver, que tu as des doutes que tu es capable de le faire, que tu sais pas quel sport, quel type d'alimentation, quoi choisir, à un moment donné, tu vas te casser la tête, mais tu vas arriver à aucune conclusion et tu vas pas mettre en place. Donc, avoir des excuses, c'est normal. Lève la main si tu en as déjà eu. Lève la main si ça t'a déjà paralysé. Je plaide coupable aussi comme tout le monde. Mais ce qu'il faut apprendre, c'est à parler à notre mental pour lui démontrer que là, il nous envoie des excuses, mais c'est pas ça qui va nous arrêter. Nous, on a décidé qu'on y allait, même si lui pense qu'on n'est pas capable ou que peu importe l'excuse qu'il met en place, on va le faire quand même, on va lui montrer qu'il a tort. Et ça, c'est extrêmement important. Et on en reparle très très bientôt. Donc, les excuses qui nous paralysent, erreur commune. Erreur numéro 4, c'est que tu n'as pas les bons objectifs ou que tu n'as carrément pas d'objectifs. Donc, si tu n'as pas d'objectif, c'est sûr que quand tu commences à faire du sport, il y a la nouveauté, donc ça peut te motiver pendant un temps. Mais après, si tu ne veux pas accomplir quelque chose, c'est plus difficile pour la motivation. Donc, pas avoir d'objectif, ça va vraiment pas favoriser le maintien à long terme de tes habitudes. Puis si tu n'as pas les bons objectifs, c'est problématique aussi. Peut-être que tu n'as pas des objectifs intrinsèques, des objectifs qui t'appartiennent, que tu as des objectifs plutôt externes, que tu veux atteindre quelque chose pour plaire à quelqu'un, par exemple, ou juste pour te conformer aux standards de la société. Et oui, c'est vrai qu'on peut sentir cette pression-là, mais
c'est pas une motivation assez profonde pour nous pousser en avant quand on a des obstacles. C'est une motivation un peu superficielle. Donc, ce qui va t'arriver à vraiment continuer, c'est quand tu as des objectifs qui correspondent à ta motivation profonde. Là, tu vas surmonter les obstacles quand tu vas te rappeler ta motivation profonde et tu vas y aller beaucoup plus longtemps. Donc, c'est un peu plus subtil à savoir si c'est un objectif qui te correspond vraiment, si ça vient de toi. Mais je vais te donner une méthode tout à l'heure pour que tu puisses vérifier si tu sais vraiment ta motivation profonde. Tu vas voir, c'est pas si compliqué. Donc, la solution à ce petit problème de ne pas avoir d'objectifs ou d'avoir des objectifs qui ne te correspondent pas, ça va être juste de mieux définir tes objectifs, puis de trouver ton why. On en reparle très très bientôt. Mais avant, j'ai juste un dernier obstacle qui peut faire en sorte que tu aies de la peine à mettre en place des nouvelles habitudes. Donc notre numéro 5, c'est que tu manques de constance. En d'autres mots, que tu commences peut-être en lionne et que tu termines en queue de poisson. Donc là, c'est sûr que quand tu donnes tout au début, il ne restera plus rien pour la suite. Puis, si tu n'as pas mis en place une pratique, si tu n'as pas persévéré assez longtemps pour réussir à passer le stade critique, donc que ce soit rendu, que c'était pas encore rendu une habitude puis que tu as arrêté avant, ben c'est sûr qu'au niveau constance, c'est pas tout à fait ça. Puis à long terme, si on n'a pas de constance, on maintient pas parce qu'il faut vraiment arriver à mettre ça en place comme une habitude, donc vraiment l'avoir fait assez souvent pour que ça devienne facile, qu'on ait passé le stade où on doit se forcer pour y aller. Puis une fois que c'est rendu facile, que c'est rendu un réflexe, qu'on n'a plus besoin de se forcer, qu'on est vraiment habitué à ça, là, ça devient beaucoup plus facile. Donc, la constance, c'est super important pour tenir à long terme, pour vraiment mettre en place une habitude de vie. Donc, si tu as déjà manqué de constance, on va mettre des petits pouces, des petits cœurs. Et c'est pas grave, tu peux dire adieu à tout ça. Tout ce qu'il te faut, c'est juste apprendre à faire ton travail sur le mental. Donc, quand il y a des excuses, quand il y a des choses qui t'empêchent de continuer jusqu'à temps que ça devienne une habitude, tu y remédies direct et tu te rappelles de ton why, tu sais pourquoi tu le fais, ta marche à suivre, ton plan d'action en béton et tu le fais tout simplement sans te poser de questions par la suite. Si tu penses que c'est juste impossible, prends une grande respiration. C'est pas parce qu'on l'a pas fait par le passé qu'on peut pas le faire dans le futur. Reste avec moi, regarde ta worksheet, on commence à passer à l'action. Donc maintenant que tu sais les erreurs à éviter, on va y aller un peu plus à fond. On commence avec ton mindset. Donc comment faire pour surmonter les obstacles grâce au pouvoir de ton observation. Donc quand tu vois que tu as des pensées qui arrivent, des résistances, des blocages, des excuses, appelle ça comme tu veux, t'es pas obligé de les croire directement. Donc ça, c'est vraiment la première chose, ok? Quand tu as la petite voix dans ta tête qui te dit « Je suis pas certaine que tu es capable. Ça va pas être le fun. Pourquoi tu veux aller faire du sport? Pourquoi tu décides de manger des fruits et légumes? Ce serait tellement meilleur du chocolat. » Et ainsi de suite. Donc, petite voix dans ta tête de ton mental. Ce qu'elle te dit, c'est juste parce qu'elle veut t'empêcher de souffrir. Donc, selon notre cerveau primitif qui veut juste faire en sorte qu'on survive, hein, dans le monde de Cro-Magnon, c'était utile, maintenant un petit peu moins. Mais notre cerveau pense encore pareil, donc il faut juste l'entraîner à ne pas prendre pour acquis tout ce qui passe par la petite voix de ton mental. C'est juste une suggestion de ton mental, mais tu peux décider que cette suggestion-là ne te convient pas et choisir autre chose, choisir une autre pensée. Donc, dès que tu entends dans ta voix « j'ai pas envie de faire ça, je préférerais faire autre chose » et que tu sais que c'est pas ton objectif, prends une grande respiration, tu te dis « ok, il faut que je fasse mon travail sur mon mental ». Donc déjà, tu ne crois pas d'emblée, ça c'est la première étape. Tu as appris à observer tes pensées, c'est magnifique. Et là, tu peux le faire soit oralement, te laisser un message sur ton téléphone, tu peux le faire par écrit, tu peux le faire en parlant à quelqu'un à qui tu as appris aussi à faire le travail sur le mental. La manière dont tu le fais après, il faut que ce soit pratique pour toi.
je te conseille peut-être par écrit pour commencer. Comme ça, ben, tu peux avoir trace de ce que tu as fait. Puis si les mêmes blocages reviennent plusieurs fois, ben, tu peux retourner voir ce que tu avais écrit la première fois, comme preuve que tu vas donner à ton mental que c'est pas vrai la pensée. Tu n'as pas besoin de toujours penser à des nouvelles choses. Donc, tu peux retourner dans ce que tu as fait par le passé, puis t'en resservir. Parce que c'est normal que les blocages, ils reviennent plus qu'une fois, t'en fais pas. Si ça fait des années que tu te dis que tu n'es pas capable de commencer une activité physique puis de continuer dans le temps, ça peut prendre un petit moment pour démontrer à ton mental que c'est pas vrai, que c'est une croyance qu'il y a, puis que toi, tu décides de pas avoir cette croyance-là. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas trouver des preuves à ton mental pour lui dire qu'il a tort. Donc, tu peux trouver une autre chose dans ta vie où tu as été constante. Disons, dans ton travail, tu es arrivé à avoir de la constance. Avec tes enfants, tu as mis des choses en place, puis tu réussis à être constante dans l'éducation que tu leur donnes. Par rapport à un loisir que tu fais, peut-être en peinture, en musique ou peu importe, tu as un cours par semaine, tu adores ça, tu y vas avec constance depuis des années. Donne des preuves à ton mental que tu es capable d'être constante. Peut-être pas dans cette chose-là, mais c'est pas parce que tu l'as pas fait par le passé que tu seras pas capable dans le futur. Puis tu lui donnes des preuves comme quoi il peut avoir tort. Et là, il va se passer un truc intéressant. C'est que ton mental, il aime pas avoir tort. Donc c'est pour ça que quand tu penses que tu n'es pas capable de maintenir une pratique d'activité physique, ton mental fait en sorte que tu arrêtes. Il va te montrer qu'il avait raison. Mais toi, si tu le déjoues et que tu sèmes le doute dans ton mental, il va pas aimer ça, puis il va faire en sorte de prouver que ce que tu essayes de lui démontrer, c'est vrai. Donc, super important le travail sur le mental, de choisir ce que tu veux montrer à ton mental, de commencer à l'implanter pour que lui, après, il fasse en sorte que ce que tu veux, ça devienne vrai parce qu'il n'aime pas avoir tort. Aussi simple que ça. Puis plus tu mets de détails dans ce que tu veux lui démontrer, plus tu impliques tes sens, donc la vision, le toucher, l'odorat, le goûter, que tu mets plus de couleurs, que tu prends d'autres gens avec toi de ton entourage, que tu rends ça vraiment réel, comme si tu regardais un film quand tu écris les preuves à ton mental, plus le cerveau, lui, il fait pas la différence. Donc quand tu as des pensées négatives, même si c'est pas vrai, si tu anticipes ce qui va se passer dans le futur, que tu penses que tu seras pas capable, que tu vas pas y arriver, il sait pas en fait que c'est dans le futur. Donc lui, il prend pour acquis que c'est la réalité. Même chose si tu visualises quelque chose dans ta tête que tu veux démontrer à ton mental, lui, il va le croire. C'est vraiment intéressant à tester. Je t'invite à le faire dès maintenant parce que dans ta première case de ta worksheet, tu vas écrire toutes tes résistances. Donc, tu vas pouvoir utiliser ces résistances que tu as écrites pour travailler sur ton mental pour chaque résistance. Tu vas essayer de trouver des preuves à ton mental comme quoi c'est pas vrai. Puis après, ben, tu vas vraiment te faire un film avec tout ça où tu vas imaginer que tu réalises cet objectif. OK? Donc ça, c'est la première chose que tu vas faire aujourd'hui. Donc, tu vas apprendre à observer ton mental et à l'aligner dans la direction où tu veux aller parce que s'il t'emmène sur une voie que tu veux pas, tu lui demandes tout simplement qu'il n'a pas raison de partir sur cette voie-là. Puis on le ramène dans le droit chemin, si on peut dire. Donc, si tu veux une dernière preuve comme quoi c'est vraiment fort le mental, pense aux athlètes. Eux, ils ont vraiment une préparation mentale autant que physique parce qu'il faut vraiment être fort pour courir des distances incroyables, plus que des marathons, pour survivre à un entraînement intense de plusieurs heures chaque jour, pendant des mois, pendant des années, puis pour survivre à la pression aussi qu'ils ont dans la compétition. Donc, si les athlètes le font et que ça leur réussit avec succès, toi aussi tu peux le faire. Ils sont pas différents de toi en fait. Ils ont juste eu un entraînement mental et physique un peu plus intense, c'est tout. Toi, t'as pas besoin de vouloir aller aux Olympiques. Tu peux l'utiliser pour des plus petits objectifs. Ça fonctionne pareil. OK? Grande respiration, gorgée d'eau. Courage. Et on va continuer notre travail sur notre mindset en trouvant notre motivation profonde. Donc, là, c'est notre case sur ta worksheet. Alors, tu vas essayer de trouver ton why. Et ton why,
c'est ta motivation profonde, c'est ton pourquoi intrinsèque, c'est ce qui te motive à faire les changements. Donc, ça va te demander un petit peu de travail de réflexion. Tu vas te poser la même question 3 fois. Et la question simple, ça va être pourquoi j'ai envie de faire un changement d'habitude de vie. Puis tu peux le nommer ou tu peux juste rester général puis faire pourquoi j'ai envie d'améliorer mes habitudes de vie. Puis là, la première réponse va peut-être être un peu superficielle, comme je veux améliorer ma santé ou c'est quelque chose. Je vais pas trop te donner d'exemples parce que je veux vraiment que tu fasses le travail pour toi puis que tu te poses la question une première fois. Donc, fais-le maintenant. Note ce qui sort. You can do it. Et là, une fois que tu as sorti quelques réponses, tu vas te poser la même question une deuxième fois. Donc, pourquoi je veux améliorer mes habitudes de vie? Puis là, ben, tu peux pas sortir la même chose que la première fois. Tu vas réfléchir un petit peu plus pour creuser un petit peu davantage ta réponse la première fois. Puis ça va devenir un petit peu plus précis. Je laisse réfléchir. Et si tu manques de temps, tu pourrais revenir après, tout simplement. Dernière étape, tu te poses une troisième fois la même question. Pourquoi je veux faire un changement d'habitude de vie? Et là, tu vas devoir creuser encore plus creux. Et la troisième fois, tu arrives à une réponse qui est un petit peu plus authentique, qui correspond vraiment plus à toi, qui est ta motivation intrinsèque, ta motivation profonde. OK? Donc, si tu penses que tu n'as pas assez creusé, tu peux la poser une quatrième fois. Why not? Vraiment, c'est open, vas-y comme tu le sens. Mais je veux que tu te poses la question plusieurs fois pour arriver à une réponse pas superficielle, qui est vraiment quelque chose de précis pour toi, qui te parle, qui vient te chercher dans les tripes, puis qui, quand tu regardes ça, tu te dis « Ouais, j'ai envie de changer mes habitudes de vie, c'est vrai que ça va avoir un impact vraiment positif dans ma vie, je le fais, go! » C'est ça ta motivation profonde, c'est ça ton why, c'est ça qu'on veut. Donc, prends vraiment le temps qu'il faut pour l'identifier correctement parce que c'est une base solide sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer par la suite. Donc, quand ça commence à vaciller ta motivation, que tu as des obstacles, que tu n'as pas envie de faire ton travail sur ton mental, reviens à ton why, écris-le sur ta porte de frigo, mets-le en fond d'écran de ton ordinateur, de ton téléphone, des post-it sur le miroir, peu importe, je veux que tu aies ton why sous les yeux le plus souvent possible, que ce soit vraiment toujours présent dans ton esprit puis que ça guide tes actions. Ça marche? Deux choses encore. Donc, ensuite, je vais te demander d'élever un peu tes standards, ok? Parce que là, tu sais pourquoi tu veux changer tes habitudes de vie, mais là, c'est quoi ton minimum par rapport à tes habitudes de vie? Je veux vraiment que tu mettes un seuil minimum. Donc, si pour toi, le minimum, c'est de bouger 3 fois par semaine, ben je veux que ça devienne ton standard. Si ton minimum au niveau de ton alimentation, c'est de manger au moins 5 fruits et légumes par jour, de boire 3 litres d'eau, de boire maximum 3 coupes de vin par semaine, ou peu importe. Vraiment, tu peux fixer les standards que tu veux. Dormir 8 heures par nuit, éliminer la cigarette de ta vie d'ici 2 mois. Peu importe, tu choisis tes standards. C'est vraiment hyper personnel. Je vais pas te faire de suggestions plus que ça. Je veux vraiment que tu cherches un petit peu. Mais tes standards, sache que ça va être ton minimum dans la vie. Donc, même quand tu fixes des objectifs, ça se peut que tu n'atteignes pas tes objectifs. Mais par contre, tu vas toujours atteindre tes standards. Donc, que tu le veuilles ou non, ton standard, ça va être l'objectif minimum que tu vas atteindre. Donc, si tu veux atteindre des objectifs plus élevés, augmente tes standards. Puis, plus tu augmentes tes standards, bien, plus tu vas atteindre des objectifs élevés. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça, je sais, parce qu'une fois qu'on établit un standard, il faut le respecter, il faut poser des limites, il faut peut-être faire de la place, éliminer certaines choses dans notre vie. Donc, si on veut bouger 3 fois par semaine, puis qu'on ne le faisait pas avant, ben peut-être qu'il va falloir enlever du temps de Netflix pour caser les 3 fois par semaine. Il va peut-être falloir déléguer qu'une fois ton conjoint aille chercher les enfants à l'école, il va peut-être falloir faire un peu de ménage par tes enfants pour que tu aies le temps de faire ton sport.
Il va peut-être falloir faire des arrangements, mais tu vas les faire, c'est ton standard. Et quand tu vas avoir établi ton standard, que tu vas avoir établi ce que tu dois faire, ça va devenir plus facile. Donc, il faut juste poser tes limites avec les gens de ton entourage, avec ton horaire, avec toi-même. Puis, une fois que tout ça est en place, ça va couler avec beaucoup plus de facilité. Mais ça vaut vraiment la peine, à chaque fois que tu te fixes des objectifs, d'augmenter tes standards pour avoir des actions cohérentes, puis t'assurer d'atteindre tes objectifs. Je dis assurer, mais on n'est jamais assuré d'atteindre des objectifs. Si on met des objectifs très très bas, ok oui peut-être, mais si on met des objectifs plus hauts, ça se peut qu'on les atteigne pas et je veux pas que ce soit la fin du monde non plus pour toi. Dis-toi que des objectifs, ça donne une direction. Puis ce qui est important surtout, c'est ce que tu fais comme changement d'habitude qui vont te profiter. La personne que tu deviens dans le processus, c'est beaucoup plus important que de faire un check sur ta liste en disant « Yes, objectif atteint ». C'est pas grave. Si tu l'as pas atteint cette fois-ci, repousse un peu l'échéance, puis tu vas finir par l'atteindre ou finalement ça va changer pour quelque chose qui est mieux défini pour toi, qui correspond plus à ton why, à tes standards. Les objectifs, je veux vraiment pas que tu vois ça comme immuable. Faut pas que tu aies peur d'en mettre. C'est vraiment juste pour t'aider. OK? Donc, faut pas que ça te stresse, faut pas que ça te nuise. C'est des amis, tes objectifs. Ça marche? Puis, ben, tout ça revient à notre dernier point qui est te préparer mentalement à ce qui t'attend. Donc, si tu sais pas, si tu pars pas avec l'optique que quand tu fais un changement, ben peut-être qu'il va falloir que tu changes ton horaire, que tu fasses certains sacrifices peut-être, mais c'est pour une bonne cause. Donc, il faut juste être conscient qu'il y a une petite préparation mentale. Il faut penser à ce que tu veux, qu'est-ce que ça prend pour l'atteindre, puis persévérer, continuer, revenir à ton why s'il faut, aller chercher de l'aide s'il faut, mais tant que tu fais ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs, tu es sur la bonne voie, continue, ça va arriver, lâche pas, constance, ça va bien se passer. Et tu peux ajouter un peu de créativité dans le processus aussi. Faut pas que ce soit pénible, faut pas que tu sois comme « faut que j'aille faire mon sport pour atteindre mes objectifs aujourd'hui ». Non, essaie de mettre un petit peu de variété dans tout ça, essaie de trouver peut-être des moyens de le faire avec tes enfants, avec tes amis, avec tes collègues, d'impliquer des gens. Comme ça, ben, si tu rends ça plus vivant, si tu n'es pas coincé dans quelque chose de rigide et d'ennuyant, ben, tu vas avoir plus envie de le faire, ça va être plus facile. Tu peux faire les choses, les changements d'habitude avec légèreté, avec simplicité. Il faut juste que tu te prépares mentalement, que tu poses l'intention. OK? Ça c'est notre travail mental. Donc, écris sur ta worksheet. Si tu n'as pas eu le temps, tu pourras y revenir par la suite. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est juste d'avancer. Donc, tous les petits pas que tu fais aujourd'hui, ça va te servir pour plus tard. Donc, continue. Accroche-toi. On arrive à notre étape finale qui va être plus de faire notre plan d'action. Donc là, une fois que tu sais ton why, que tu as déterminé quelles sont tes choses à travailler au niveau de ton mental, que tu te prépares mentalement, là, tu es prêt à passer à l'action, donc à y aller avec des objectifs un peu mieux définis et le plan d'action qui va avec. Donc, mes trucs pour définir des objectifs, comme je disais tantôt, il faut que ce soit attrayant. Il faut que quand tu lis ton objectif, tu aies envie de le faire. Il faut qu'il y ait de l'émotion dedans. Il faut que tu choisisses quelque chose qui te parle. Et là, tu vas avoir envie de le faire. Si tu mets des objectifs super élevés, super flous, super beige, c'est pas très intéressant. Mais des licornes, des arcs-en-ciel, là, on commence à être un petit peu plus attiré à le faire. Donc, je veux que tu penses à des objectifs qui sont alignés avec ton why, avec ta vision pour ta santé, ton fitness, ton bien-être, et que tes objectifs, tu les décortiques. Donc, disons que tu veux te remettre en forme. OK, beaucoup trop vaste. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Est-ce que tu veux améliorer ton cardio? Est-ce que tu veux définir tes muscles? Est-ce que tu veux améliorer ta souplesse? Est-ce que tu veux travailler ton équilibre, ta coordination? Qu'est-ce que tu veux exactement au niveau de ta condition physique? Puis si tu veux faire tout ça,
Ben, peut-être pas en même temps, hein? On va essayer de répartir un peu dans le temps. Donc, tu vas commencer par te fixer des objectifs pour 3 mois. Donc là, on est en septembre. 3 mois, ça va aller jusqu'à la fin de l'année. C'est un trimestre. Là, on est dans le 4e trimestre. Et pour le début d'année prochaine, ça va être un autre trimestre. Donc, tu peux déjà commencer à penser à ce que tu veux dans 6 mois, puis éventuellement des objectifs à un peu plus longue échéance. Donc, moi, je te conseille de vraiment faire un plan d'action pour le trimestre, mais d'avoir quand même des choses devant toi. Donc, si, disons, moi, je veux améliorer mon cardio maintenant, ben, je veux commencer à courir. Puis là, je repars de zéro, j'ai une blessure au genou, j'ai arrêté, et tout ce que je veux pour le moment, c'est courir 5 km sans avoir mal d'ici la fin du trimestre. Donc là, c'est mon objectif numéro 1. Mais dans 6 mois, j'aimerais ça être capable de courir peut-être 10 km, puis dans 1 an, de m'inscrire à un semi-marathon. Donc là, j'ai quand même quelque chose à long terme. C'est pas clairement défini comment je vais y arriver, mais je sais que durant les 3 premiers mois, je veux établir une base qui va me permettre éventuellement de courir un semi-marathon. Donc même s'il y a une journée où ça me tente pas, je sais vers où je m'en vais, je sais pourquoi je le fais. Je vais avoir plus tendance à le faire que si je dis juste je veux me remettre à la course. Il manque un peu quelque chose. Donc, je veux des objectifs les plus précis possibles, les plus attrayants possibles. Donc, moi, courir sans douleur, ça me parle parce que j'ai tellement eu mal que je veux plus avoir mal. La course me manque, oui, mais je veux pas recommencer à courir à n'importe quel prix. Donc, déjà, là, c'est un objectif qui est aligné avec moi. Puis, si tu veux, tu peux fixer encore plus loin, mais fais pas un plan d'action détaillé pour 2 ans en avant de toi. 3 mois, c'est déjà bien. Définir le nombre de fois par semaine que tu veux le faire, combien de temps, quel moyen exact tu vas utiliser. Et après, il va falloir mettre tout ça à ton agenda. Donc, il faut que ce soit réalisable, il faut que ce soit assez bien défini pour que tu puisses passer à l'action rapidement et que ce soit pas non plus impossible. Donc, on reste concret, on reste précis, on reste quand même simple le plus possible. Puis après, ben, tu pourras refaire ça un petit peu à la fin de ton trimestre, commencer à planifier pour le prochain trimestre, donc le début 2021. Puis, en y allant par trimestre comme ça, tu peux refixer des objectifs un petit peu plus loin aussi. Donc, il va falloir... Je recommence. Il va falloir que tu reviennes à ton plan régulièrement et que tu le updates. Comme ça, ben, si tu n'as pas atteint tes objectifs, ben, tu vas les remettre pour le mois suivant. Tu vas peut-être repousser les autres échéances. Si tu as eu une idée, que tu as vu un marathon que tu voulais courir, peut-être le mettre dans 2 ans. Marathon dans 2 ans, pourquoi pas. Et ainsi de suite. Si jamais ça va plus vite que prévu, que tu recommences la course comme une championne et que tout roule, que tu n'as jamais mal au genou, cool, ben, tu peux rapprocher ton échéance. Tu peux jouer avec ça. C'est vraiment toi après qui t'amuse, mais tant que ça reste actionable. Donc, il faut que ce soit que tu sois capable, que tu sois en mesure de mettre en place ce que tu décides. OK? Donc, prends le temps de fixer tes objectifs. Je te demanderais d'en prendre 3 pour le trimestre, max. Donc, ça te fait, si tu répartis peut-être un objectif par mois ou tu joues là-dedans, ben, une semaine du mois, tu fais un, une semaine l'autre, et une semaine l'autre, et tu alternes comme ça. Tu gères comme tu veux. Moi, je te donne juste les bases. Après, tu peux modifier, il faut que ça reste flexible, comme je te disais. Et là, une fois que tu sais les objectifs que tu veux atteindre, tes 3 objectifs pour le trimestre, ben là, il va falloir que tu fasses l'inverse. Donc, tu dis, bon, ok, je suis là en ce moment, je veux me rendre là. Qu'est-ce qui manque entre les deux? Donc là, on fait du reverse engineering. Donc, on sait où on veut aller. Il faut juste faire les pas pour se rendre jusque-là. Donc, disons que d'ici 3 mois, d'ici la fin de l'année, je veux courir mon 5 km, que je veux m'entraîner 3 fois par semaine. Ben, je vais peut-être définir une journée où je vais faire des fractionnés, une journée où je vais aller plutôt à la montagne ou dans un boisé pour courir sur une surface un peu plus molle pour renforcer mes chevilles, pour pas que ça me fasse mal aux genoux. Puis l'autre journée, ben, je vais essayer de faire le plus longtemps possible sans m'arrêter. Donc j'ai 3 entraînements différents. Ça devrait me permettre de pouvoir améliorer ma condition physique, atteindre mon 5 km sans douleur à la fin de mon trimestre. Donc là, j'ai trouvé mes étapes qui me manquaient pour arriver à mon objectif. Puis ainsi de suite, quand je vais vouloir courir un semi-marathon ou un marathon, je vais devoir
ajuster mon entraînement en conséquence, peut-être changer le nombre d'entraînements que je fais par semaine, peut-être changer, ça va me prendre plus de temps pour certains entraînements qu'une heure. Donc, après, peut-être que je vais décider d'aller chercher de l'aide, d'aller dans un club de course pour être plus motivée, avoir des gens avec moi. Peut-être que je vais lire un livre sur les bons souliers à acheter. Peut-être que je vais aller changer mes souliers. Donc, il y a plein de choses qui peuvent découler de tout ça. Puis, c'est sûr qu'il peut en arriver au fil du temps, mais essaye déjà de mettre le plus de choses possible dans ton plan d'action. Si je sais que je veux m'acheter un livre, je vais peut-être mettre à mon agenda si j'ai pas le temps maintenant ou je vais aller direct sur Amazon le faire. Si je veux m'inscrire dans un club de course, ben il faut que je regarde peut-être quel club de course m'intéresse. Est-ce que les jours d'entraînement fonctionnent avec mon horaire? Est-ce que je dois déplacer des choses? Tu sais, des fois, on pense pas à toutes les implications de ce que notre objectif va apporter dans notre vie. Et c'est là que ça coince un peu parfois. Donc, je veux t'inviter vraiment à être le plus clair possible, à enlever le plus d'obstacles possible quand tu fais ton plan d'action pour que ce soit vraiment simple. Tu as écrit à ton agenda les jours d'entraînement à l'avance pour le trimestre. Il y a plus de chances que tu le fasses. C'est comme un rendez-vous chez le médecin que tu prends. Il faut que tu le vois vraiment comme ton moment sacré à toi pour atteindre tes objectifs, pour te sentir bien, pour améliorer ta santé. C'est couler dans le béton presque. Si jamais tu peux pas, vraiment qu'il y a un événement majeur cette journée-là que tu avais écrit à ton agenda, ok, change pour le lendemain, c'est pas très grave, tu peux être flexible là-dedans, mais il faut quand même que tu fasses tes 3 entraînements par semaine. Si tu passes ton temps à les repousser puis qu'après 2 mois, t'as rien fait, c'est comme ton début d'année où tu fais tes résolutions puis qu'il se passe rien derrière. Là, c'est pas ça qu'on veut faire. Faut que tu reviennes à ton travail sur le mental pour revoir ton why, pour enlever les résistances que tu n'avais peut-être pas vues la première fois, puis passer à l'action. Parce que tout ce que je t'apprends dans la masterclass maintenant, si tu le fais pas, si ça reste de la théorie, il n'y a pas de changement dans ta vie, tu n'améliores pas ton futur. Donc, il faut vraiment que tu commences à prendre action maintenant, même si tu fais une petite chose que tu as mis sur ta worksheet, c'est déjà fantastique. Tu as déjà fait ton plan, c'est déjà fantastique. T'avances, continue. Il faut vraiment que tu passes à l'étape d'implémenter. Parce que sinon, tu as perdu ton temps en écoutant la masterclass. Bon, tu pourrais y revenir plus tard, hein? Peut-être que c'est pas complètement perdu. Mais tant qu'à être ici, tant qu'à avoir cliqué parce que ça t'intéressait le sujet, passe à l'action. Il y a un momentum maintenant. Ok? Vas-y. Donc, ton plan d'action, il est quand même important. Donc, trouve la manière à toi qui te convient le mieux. Est-ce que c'est de le faire directement dans ton Google Agenda? Est-ce que tu veux te partir un tableur Excel où à chaque 3 mois, tu fais tes objectifs, que tu te fais une petite routine, un rituel pour rendre ça intéressant, pour que ça te plaise, tu t'installes à tout le premier samedi du trimestre avec des bougies, avec un bon thé et que tu fais ça pendant 1 heure et c'est un moment de plaisir. Pourquoi pas? Vas-y, fais des choses qui te plaisent, que tu as envie de faire, que tu vas continuer à faire dans le temps. Parce que j'espère que ta petite méthodologie de fixer 3 objectifs par trimestre, puis de fonctionner comme ça à long terme à chaque trimestre, que tu aies des objectifs un petit peu plus loin qui te motivent à continuer, que ça va te plaire, que tu peux l'ajuster aussi. Peut-être que tu peux t'en servir pour tes objectifs au travail, que tu peux t'en servir pour tes objectifs de couple, de famille, pour plein d'autres choses. Ça fonctionne super bien comme méthodologie. Puis si tu as déjà une méthodologie qui te fonctionne, qui te plaît, qui va très bien, continue avec ça. L'important, c'est juste que tu passes à l'action. Moi, je te donne des pistes, des fondations que tu bâtis. Il faut que ce soit solide, c'est tout. Après, quelle sorte de briques tu veux mettre, quelle sorte de ciment, quel design tu veux donner, c'est toi l'architecte, c'est toi l'ingénieur, tu choisis. Mais il faut juste que tu le fasses. Ok, t'as compris. T'es convaincu que t'es capable de le faire, que t'es capable de jouer avec tes horaires, de faire des compromis. Parfait, tu vas le faire. Parce que, effectivement, des fois, tu vas peut-être devoir faire des compromis. Si tu avais une séance de sport à ton agenda et que finalement tu finis de travailler plus tard, peut-être que tu vas opter pour faire un peu de stretching devant Netflix ou dans ton lit quand tu vas te coucher le soir. Tu peux faire des compromis même si c'était pas l'entraînement que tu avais prévu
Même si au niveau de ton alimentation, tu voulais manger de telle manière, puis que finalement tu vas au restaurant avec des collègues et que c'est pas possible, si tu ne fais pas une fois, c'est pas grave, tu peux reprendre après. Donc, l'important, c'est juste de maintenir une certaine constance pour arriver à mettre en place l'habitude. Et là, j'ai pas précisé combien de temps ça prend pour mettre en place une habitude. On a beaucoup étudié le sujet, en fait, et pendant un moment, on parlait de 21 jours, que c'était comme le minimum. Mais finalement, ça dépend vraiment de chaque personne, et en général, c'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est un bon 30 voire 45 jours. Alors, il faut tenir au moins un mois, idéalement 2, pour que l'habitude se mette vraiment en place. OK? Tu le sais. Laisse-toi pas décourager. Maintiens ta constance le plus possible pendant 2 mois, puis après, ça va devenir plus facile. You can do it. OK. Alors, on arrive pas mal à la mise en place, à l'action. Donc, tu arrives à la fin de ta worksheet. Tu vois, maintenant, il va falloir que tu commences. Donc, fais le plus possible le ménage, fais de la place dans ton horaire, prépare les choses le plus possible aujourd'hui si tu peux, ou si tu écoutes en rediffusion la masterclass, n'hésite pas à le faire peut-être demain ou ce week-end si tu n'as vraiment pas le temps, mais passe à l'action le plus rapidement possible pour garder tout frais en tête ce que tu viens d'apprendre maintenant et que tu passes plus à l'action, ok? Et rappelle-toi, tu as le droit de réajuster dans le futur, de faire preuve de flexibilité, de changer si tu vois que tes objectifs ne correspondent pas finalement ou que tu n'avais pas choisi les bonnes manières pour l'atteindre. Pas de souci, change. Tu peux aller chercher de l'aide, tu peux demander aussi à quelqu'un d'être ton accountability partner. Donc ça, c'est juste quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes. Donc ça peut être ton conjoint, ça peut être ta meilleure amie, ça peut être tes parents, ça peut être ta sœur, ça peut être quelqu'un sur Internet, peu importe. L'important, c'est juste que tu saches que tu dois rendre des comptes à cette personne et que tu le fasses. Et comme tu veux pas avoir rien à dire à la personne, donc si tu lui as dit « Ok, d'ici la fin décembre, je vais courir 5 km », là, à chaque semaine, la personne te pose la question « Alors, comment ça va l'atteinte de ton objectif de 5 km ?» Puis là, tu lui dis « J'ai pas commencé à courir. J'ai pas commencé à courir. » Tu vas te sentir mal. Et à un moment donné, ça va comme te mettre une pression de le faire. Donc, c'est intéressant d'avoir un accountability partner. Ça se peut que ça fonctionne bien pour toi si, justement, tu sens que si tu t'en parles à personne de tes objectifs, tu risques de les mettre un peu de côté. Si tu veux vraiment avoir quelqu'un à qui en parler, puis qui te tient accountable, n'hésite pas. Ça peut être un moyen de faire en sorte que tu maintiennes dans le temps une habitude, que tu le fasses vraiment. Donc, va chercher tout ce dont tu as besoin. Peut-être que tu as besoin de te motiver en te permettant de célébrer tes victoires. Donc, peut-être que tu te dis, bon, après le premier mois que je vais avoir couru 3 fois par semaine, je vais me permettre un massage ou je vais prendre un magnifique bain avec des petites fleurs parfumées, des bougies, ça va être fantastique, ça fait des années que j'ai pas fait ça. Choisis quelque chose qui te motive, qui te plaît et permets-toi d'avoir ton petit moment de célébration, de récompense. Si ça te permet de te motiver, vas-y, t'as pas besoin d'avoir atteint tes grands objectifs pour célébrer, pour te dire que tu es fier de toi, pour te donner une petite tape dans le dos. Fais-le le plus souvent possible. Ça fait du bien au moral, à l'estime de soi. Donc, n'hésite pas à célébrer tes petites victoires, tes petits pas. C'est tout à fait mérité. Vas-y, je t'encourage fortement à le faire. Puis, continue cette pratique dans le temps. Comme ça, ton plan de 3 mois, tu le revises à tous les trimestres. Tu ajustes, tu augmentes ou descends tes objectifs. Tu t'amuses avec ça. Mais essaie de mettre en place une pratique que tu peux faire en sorte que ça perdure. Comme ça, c'est beaucoup plus périn comme changement que tu fais. Et là, tu arrives à quelque chose d'intéressant, comme par exemple avoir un futur en santé, ou en tout cas mettre toutes les chances de ton côté de l'avoir. Donc, si on ne fait pas attention, c'est sûr qu'on est plus à risque de maladies métaboliques quand on ne bouge pas, quand on ne fait pas de sport, quand on fume beaucoup. Donc, juste en éliminant les mauvaises habitudes, puis en essayant d'améliorer de plus en plus
tes bonnes habitudes, ben c'est sûr que tu mets de ton côté les chances de maintenir ta santé. Et aussi, tu te sens bien, c'est quand même un objectif important. Donc, te sentir bien au quotidien, faire une chose pour ton bien-être à chaque jour, que ce soit ton alimentation, te permettre d'avoir assez de sommeil, prendre un bain ou un petit temps pour toi, ou bouger, peu importe ce que c'est, mais je t'encouragerai jamais assez à le faire. Donc, n'hésite pas à te permettre ce petit moment pour te sentir bien tous les jours. C'est vraiment important. Tant pour le bien-être physique que le bien-être mental. J'espère que tu es arrivé au bout de ta worksheet. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Je suis là pour y répondre, même si tu écoutes cette vidéo en replay. Donc, tu peux revenir vers moi à tout moment, ça va me faire grand plaisir. Et je vais la retourner par mail à ceux qui sont inscrits. Si jamais tu n'avais pas vu mon dernier mail passer, tu auras ta worksheet et tu vas pouvoir avancer. Puis là, si jamais tu te rends compte que tu as des objectifs par rapport à ta remise en forme, à le fitness, ta posture, peut-être que tu veux augmenter ton tonus musculaire, que tu veux avoir plus d'abdos, que tu veux travailler des déséquilibres musculaires que tu as qui te créent des douleurs, que tu as des tensions, que tu as eu des troubles musculo-squelettiques, peu importe, c'est des objectifs par rapport à ton physique, j'ai une suggestion à te faire, le programme Pilaga 1 Fondation. Donc ça, c'est mon programme en ligne de Pilates et Yoga, d'où le nom Pilaga. Donc c'est un programme en ligne, alors peu importe s'il y a des vagues de pandémie, des reconfinements cet automne, cet hiver, tu vas pouvoir continuer à maintenir ta constance parce que ça se fait à la maison. Donc si tu as un horaire serré, que tu n'as pas le temps d'aller à l'extérieur, que tu veux pas pour pas te contaminer ou peu importe, ça se passe à la maison, tu déroules ton tapis, tu t'installes, les entraînements sont courts, 15 à 25 minutes. Tu en as 7 différents dans le programme. Et je touche pas juste au physique. Donc oui, tu as tes séances de mouvement où on travaille le bas du corps, le haut du corps, les abdos, l'endurance, la souplesse, on travaille tout ça. Mais je t'ai aussi donné des mantras. Je t'ai donné un petit plan d'entraînement. Si tu veux t'entraîner 1, 2, 3 fois par semaine, tu peux suivre le petit plan. Si tu préfères juste faire à ta façon avec tes objectifs par trimestre comme je viens de t'expliquer, vas-y aussi, c'est des suggestions. J'ai mis aussi des méditations, tapping et un travail un petit peu plus au niveau de ton mindset, il y a une visualisation aussi. Donc j'essaie vraiment de travailler body and mind pour que tu aies le plus de résultats possible. Moi, je veux que tu t'installes sur ton tapis et que tu aies du plaisir. C'était vraiment mon but quand j'ai conçu le cours. J'ai mis plein de mouvements différents, je fais des blagues pendant le cours. J'ai vraiment fait en sorte que ce soit le plus intéressant possible parce que j'aime pas ça avoir des entraînements toujours pareils. J'aime pas ça quand le prof est pas dynamique. J'aime ça avoir un cours qui me motive. Et je veux vraiment que ce soit ton cas aussi. Puis pour ajouter encore plus de variété, pour ajouter un suivi un peu plus personnalisé, j'ai aussi prévu un groupe Facebook où il va y avoir un entraînement par semaine en live. Donc ça va te faire, le programme dure 3 mois, mais tu vas avoir accès à vie. Mais tu vas avoir pendant 3 mois accès au groupe Facebook où je fais un entraînement live par semaine. Donc ça va te faire 12 entraînements supplémentaires. Donc avoir au total 19 entraînements. Aucune raison de ne pas améliorer ta condition physique, aucune raison de t'ennuyer. Il va y avoir amplement de variété. Et le cours, c'est vraiment fait pour que tu bâtisses une base solide. Donc, je t'apprends comment aligner ton corps pour faire en sorte de bouger sans te blesser à long terme. Parce que je me suis beaucoup trop blessée, j'ai eu beaucoup trop de tension, je veux pas que ça t'arrive, je veux que tu aies vraiment les bonnes bases et qu'après, si tu veux faire de la course, si tu veux faire du yoga, si tu veux faire du volleyball, si tu veux faire du ski alpin, peu importe, tu vas avoir une bonne musculature, tu vas savoir comment utiliser la bonne posture, tu vas savoir respirer et ça va te servir dans tous les autres sports que tu fais. Tu peux t'en servir de la bonne posture neutre au travail, tu peux t'en servir pour soulever tes enfants. Je veux vraiment que ça te serve hors tapis aussi. C'est pas juste quand tu fais ton sport. Ce que je t'apprends, ça te sert pour plus tard. Tu peux continuer à mettre en application. Si tu es dans une file d'attente et que tu n'as rien à faire, tu peux travailler l'engagement de tes muscles profonds. Tu peux recruter toute ta famille abdos en même temps. Tu peux faire la respiration pilates, travailler ton périnée. Il n'y a personne qui va s'en rendre compte. Tu peux vraiment faire à tout moment de la journée. Donc, ça s'insère bien dans ton quotidien. Et ça, j'en parle tout le temps des muscles profonds de la famille abdos. Si tu ne sais pas de quoi je parle, tu vas le découvrir assez rapidement, t'inquiète pas.
c'est pas compliqué du tout, mais il faut juste prendre l'habitude, encore une fois, de les engager, puis ça devient plus facile. Parce que ton corps, tes abdos, c'est vraiment ta ceinture qui permet de protéger ton dos. Donc si tu as des blessures, si tu as des douleurs, des tensions, tu vas quand même pouvoir faire le cours parce que c'est adapté. C'est fait pour que tu n'aies pas mal quand tu bouges, que tu sentes juste que tes muscles travaillent. C'est pas tes articulations, ça craque pas. Je veux vraiment que tu ailles chercher le bon alignement, les bons muscles. Puis après, quand tu marches, je veux que ce soit plus fluide. Quand tu bouges, peu importe ce que tu fais, tu vas t'en rappeler, ça va être intégré à ta façon de bouger, à ton patron moteur. Et là, ça devient intéressant. Pour le long terme, on risque moins de s'user, donc d'avoir des problèmes musculo-squelettiques. On risque moins d'avoir des tensions qui deviennent des douleurs qui dégénèrent. Donc, c'est beaucoup plus sustainable. Encore une fois, c'est plus facile et optimal à maintenir dans le temps. Donc, comme je te disais, le cours dure en théorie 90 jours, mais tu vas avoir accès encore aux entraînements, tu pourras y revenir par la suite, sauf ceux du groupe Facebook de soutien. Mais ça, c'est vraiment pour te lancer. Après 3 mois, tu vas avoir pris l'habitude, ça va être plus facile. Et si jamais tu as besoin, tu pourras faire le niveau 2 qui va être sorti à ce moment. Il n'est pas encore disponible, mais ça s'en vient. Donc, t'inquiète pas, je te laisserai pas tomber. Donc voilà, le cours Pilaga 1 est disponible jusqu'à samedi. Après, on va fermer les inscriptions. Donc, il est en promotion en ce moment à un prix spécial. Donc, normalement, c'est 230 $ canadiens. Maintenant, c'est 180. Et tu peux payer en 1 ou en 3 versements. Donc, un versement par mois. Donc, je vais mettre le lien pour aller voir toutes les informations et pour t'inscrire aussi, si ça te dit de bouger avec moi, en haut dans la description de cette vidéo. Ou encore, je vais l'envoyer par mail avec le replay. Donc, tu vas avoir toutes les infos. Et encore une fois, si tu as des questions, je suis dispo, je suis là. Réponds aux mails, écris-moi un message privé, peu importe, je vais répondre et ça va me faire plaisir de discuter avec toi. Si tu as des interrogations par rapport à des douleurs que tu as, à des limitations, à des objectifs que tu veux atteindre, dis-moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si tu as des questions par rapport à ta worksheet, par rapport au contenu de la masterclass, n'hésite pas aussi, ça va me faire plaisir de discuter avec toi prochainement, peut-être via Pilaga ou via les médias sociaux aussi dans le futur. On reste en contact avec plaisir et c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je te souhaite une magnifique journée. J'espère avoir de tes nouvelles bientôt et que tu vas passer à la portion implémentation, donc mettre en action ce qu'on a appris aujourd'hui. T'es capable. You got this. High five virtuel de fin de masterclass et à très bientôt